Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et chez moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de notre étude de Viens et chez moi, de Mosia 7 au chapitre 10. Nous avons commencé à découvrir l'expérience et l'histoire du roi Nimri, de Zénith et de l'importance de ne pas quitter Zarahemla. Cependant, pour chaque problème, il y a des solutions et nous avons pu étudier ensemble quelques-unes des solutions si toutefois il nous venait de quitter Zarahemla. La leçon d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, est une approche plus positive de la décision prise par Zénith de quitter Zarahemla. Comme analogie, j'aimerais parler des lunettes, comme celles que je porte. Les lunettes changent notre façon de voir les choses. Elles peuvent rendre les choses plus claires, elles peuvent protéger nos yeux, elles peuvent modifier l'apparence de tout ce que nous regardons. Et la façon dont nous voyons les choses, la façon dont nous les regardons peut faire toute la différence dans ce que nous pensons, croyons et comment nous agissons. Rappelons-le aujourd'hui, alors que nous étudions un homme qui voyait les choses différemment des autres autour de lui et l'effet que cela produisait. Il y a malheureusement aujourd'hui des conflits mondiaux et des atrocités qui se sont produites au fil des années et nous devons reconnaître la réalité de ce genre de situation dans notre monde d'aujourd'hui et la pertinence du livre de Mormon pour nous aider à les comprendre et à y faire face. Qu'est-ce qui motive les personnes à se faire des choses aussi terribles? Des choses comme l'Holocauste, les attentats suicides, les génocides, les attaques terroristes. Quelles que soient nos réflexions sur ce sujet, je crois qu'il y a une phrase dans Mosia chapitre 10, verset 17 qui résume très bien ce genre de problème. Nous savons que tout au long du livre de Mormon, des choses terribles également se produisent entre les Néphites et les Lamanites. Des atrocités commises, des guerres menées, de nombreux innocents tués. Qu'est-ce qui a motivé ce genre de choses? Eh bien, c'est tout simplement la haine, ou dans sa manifestation la plus extrême, la haine éternelle. Ce verset nous dit que les Lamanites avaient une haine éternelle pour les Néphites. Cela signifie une haine durable, constante ou persistante. Ce problème est-il pertinent à notre époque? Je pense que oui. Et je suis sûre que nous pouvons penser à des exemples modernes de haine éternelle entre les gens. Lorsque l'on voit les Israéliens et les Palestiniens, c'est un conflit qui dure depuis des décennies. Pendant de nombreuses années, cela a été la Russie et les États-Unis. Et pendant une brève période, il semblait que les choses s'amélioraient. Mais malheureusement, il semble que nous glissions de plus en plus vers une guerre froide comme un antagonisme. Et encore une fois, si l'on réfléchit à d'autres conflits entre l'islam militant et le monde occidental, des événements comme le 11 septembre, les attentats à la bombe à Bali, en Espagne, en France, à Londres et plus récemment à Moscou, me viennent à l'esprit. De l'autre côté de ce conflit, il y a des attaques meurtrières qui ont été perpétrées contre des mosquées musulmanes, que ce soit au Canada, en Nouvelle-Zélande et dans d'autres régions du monde. Il existe également des factions tribales en Afrique qui commettent d'horribles enlèvements et meurtres avec des conflits au Soudan, au Congo, en Somalie et en Ouganda. Il y a le conflit entre sunnites et chiites au sein du monde musulman à travers le Moyen-Orient, un conflit qui dure depuis malheureusement des siècles. Nous pourrions citer les relations raciales aux États-Unis ou en Afrique du Sud, la guerre contre la drogue au Mexique ou les conflits religieux entre différentes confessions. Ce ne sont là, chers frères et sœurs, que des exemples de ce problème au niveau mondial ou national. Qu'en est-il des conflits de gangs, des conflits politiques et même les rivalités sportives qui ont mal tourné dans certaines occasions? Il y a des conflits entre voisins, entre camarades de classe et même des haines entre frères et sœurs et entre conjoints. Chers frères et sœurs, presque partout où nous nous tournons, nous pouvons voir des exemples de haine provoquant certaines des scènes les plus douloureuses et destructrices de notre monde moderne. Eh bien, d'où est-ce que cela vient? Qu'est-ce qui provoque le développement de haine éternelle? Comment les personnes en arrivent-ils au point où ils sont prêts à commettre des actes aussi destructeurs, voire meurtriers, sur d'autres personnes, même sur des individus et des enfants innocents?
Eh bien, dans Mosia chapitre 10, le peuple de Zénith est attaqué par les Lamanites et il essaye d'aider son peuple et nous à comprendre pourquoi les Lamanites ont ce désir de les détruire. Et il va retracer cette haine jusqu'à sa genèse. Et pendant que nous étudions ces paroles, voyons si nous pouvons trouver des parallèles entre la façon dont la haine éternelle entre les Néphites et les Lamanites s'est développée jusqu'aux haines éternelles des derniers jours. Je nous invite à chercher quelques mots ou expressions clés pour nous aider à comprendre le processus de haine éternelle en étudiant Mosia 10, les versets 12 à 18. Comment est-ce que ce genre de choses surviennent-elles dans notre monde? À partir du verset 12-13, nous pouvons voir notre premier mot-clé. Quel est le premier pas vers la haine éternelle? Verset 12, on nous dit « Ils étaient un peuple sauvage et féroce et sanguinaire, croyant en la tradition de leur père, qui est celle-ci. Ils croyaient qu'ils avaient été chassés du pays de Jérusalem à cause des iniquités de leur père et qu'ils avaient été lésés dans le désert par leurs frères et qu'ils avaient aussi été lésés pendant qu'ils traversaient la mer. » Verset 13, et en outre, qu'ils avaient été lésés pendant qu'ils étaient au pays de leur premier héritage, après avoir traversé la mer, et tout cela parce que Néphi était plus fidèle à garder les commandements du Seigneur. Pour cette raison, il était favorisé par le Seigneur, car le Seigneur entendait ses prières et y répondait, et il prit la direction de leur voyage dans le désert. Avez-vous repéré le mot dans ces versets? Lésé. Notre première étape est de déterminer qu'un tort réel ou perçu a eu lieu. Une partie a le sentiment d'avoir été maltraité ou blessé d'une manière ou d'une autre. Chez les Néphites et les Lamanites, cela remonte à Néphite et Laman. Or, à ce stade du livre de Mormon, il s'agit d'un conflit vieux d'environ 500 ans et ils y font encore référence. Et je pense que toutes les situations que nous avons mentionnées ci-dessus peuvent être attribuées à un type d'incident similaire, qu'il s'agisse des Palestiniens et des Israéliens, de l'islam militant et du monde occidental ou des relations raciales. L'une des parties a été ou s'est sentie lésée par l'autre. Eh bien, une fois que nous avons le sentiment d'avoir été lésés, à quoi cela conduit-il généralement? Trouvons notre prochain mot-clé dans Mosia chapitre 10, les versets 14 à 16. Et voici ce qu'il est dit. Et ses frères étaient furieux contre lui parce qu'ils ne comprenaient pas la manière d'agir du Seigneur. Ils étaient aussi furieux contre lui sur les eaux parce qu'ils s'endurcissaient le cœur contre le Seigneur. Et en outre, ils étaient furieux contre lui lorsqu'ils furent arrivés dans la terre de promise parce qu'ils disaient qu'il leur avait pris des mains le gouvernement du peuple. Et ils cherchaient à le tuer. Et en outre, ils étaient furieux contre lui parce qu'il était parti dans le désert comme le Seigneur le lui avait commandé et avait pris les annales qui étaient gravées sur les plaques d'airain car il disait qu'il avait commis un acte de brigandage contre eux. Le mot-clé que nous trouvons ici est la colère. Nous nous sentons lésés et cela nous met en colère contre l'autre personne ou contre l'autre groupe. Maintenant, le reste des mots-clés apparaît au verset 17. Ressentir de la colère envers quelqu'un conduit à une autre émotion. Et qu'est-ce que c'est? Verset 17. Et ainsi, ils ont enseigné à leurs enfants qu'ils devaient les haïr et qu'ils devaient les assassiner et qu'ils devaient commettre des actes de brigandage et de pillage contre eux et faire tout ce qu'ils pouvaient pour les détruire. C'est pourquoi ils ont une haine éternelle à l'égard des enfants de Néphi. Je vais dire que le mot haine vient ensuite. Lorsque la colère est implantée, la haine grandit. Et puis cette haine mène à quoi? Au meurtre, au vol et à faire tout ce que nous pouvons pour détruire. C'est la volonté de détruire. Et c'est là que nous assistons à des actes horribles comme celui du 11 septembre, les holocaustes, les guerres, le terrorisme et les meurtres. Donc nous voyons ici les différentes étapes qui mènent à la haine. Maintenant, je crois qu'il y a ici un pas de plus entre la volonté de détruire et la haine éternelle. Et c'est probablement le plus triste et le plus tragique. Lorsqu'on regarde attentivement le verset 17, nous pouvons trouver l'étape qui transforme la haine en haine éternelle. Qu'est-ce qui perpétue la haine pendant des années, voire des siècles?
ils apprennent à leurs enfants à haïr. À quel point est-ce que c'est triste, chers frères et sœurs? Oui, nous apprenons à un enfant impressionnable et innocent et nous plantons dans son esprit et son cœur la haine des autres êtres humains. Et c'est ce qui fait que ces conflits s'éternisent, les rendant presque impossibles à éradiquer, où les conflits d'âge des grands-parents deviennent des conflits d'âge de l'enfant, puis des petits-enfants. Et ils deviennent des conflits générationnels, des conflits perpétuels, des conflits éternels. Je me souviens avoir lu il y a quelques années un reportage dans lequel la mère d'un kamikaze palestinien était interviewée par une agence de presse. Son fils était monté dans un bus bondé avec une bombe attachée à la poitrine et l'avait fait exploser, tuant la plupart des passagers juifs à bord. Lorsque la personne a interviewé la maman, elle a exprimé ses condoléances pour sa perte, et ce à quoi la mère a répondu quelque chose comme « Je ne suis pas triste du tout, je suis fière de ce qu'il a fait. J'ai un fils de 10 ans qui, je l'espère, va mourir de la même manière. » Combien cela est terrible, chers frères et sœurs. Sa haine était si forte qu'elle détestait ses ennemis plus qu'elle-même, plus qu'elle n'aimait ses propres enfants. Et c'est une haine vraiment forte, c'est une haine éternelle. Une autre histoire me vient à l'esprit qui a été racontée par Frédéric W. Babel, qui a fait une tournée en Europe après la Seconde Guerre mondiale avec Ezra Taft Benson. Il raconte l'histoire où les parents d'un enfant sourd de 3 ans sont venus lui demander une bénédiction de la prêtrise. Et voici ce qu'il a dit. Avant qu'il puisse dire un mot, l'Esprit lui a dit « Ce jeune garçon pourrait être guéri cette nuit si ses parents perdaient la haine qu'ils avaient dans leur cœur. » Ce frère était vraiment choqué et troublé parce qu'il n'avait jamais rencontré cette famille auparavant et ne voulait pas remettre en question leur attitude. Mais il a été empêché de sceller l'onction de cette bénédiction. Après un moment de pause, il a retiré ses mains de la tête du garçon et il a dit à ses parents, « Qu'est-ce que vous détestez si profondément ?» Ils ont été surpris de sa question et le mari a dit, « Nous ne pouvons pas vous le dire. » Et il leur a dit, « Je n'ai pas besoin de le savoir, mais en plaçant mes mains sur la tête de votre fils, j'ai été assuré qu'il pourrait être guéri cette nuit, même et vous redonner toute sa santé, si seulement vous perdiez la haine qui vous habite et que vous avez dans votre cœur. » Après quelques regards troublés entre le couple, le mari a repris la parole et a dit, « Eh bien, si tel est le cas, notre fils devra vivre la vie comme il est, car nous n'abandonnerons pas notre haine. » Chers frères et sœurs, la haine est vraiment tragique. Et ces haines, j'en ai peur, continueront probablement pour toujours et à jamais, jusqu'à ce que les parents apprennent à aimer leurs enfants plus qu'ils ne détestent leurs ennemis et cessent d'apprendre à leurs enfants à haïr. J'espère bien qu'aucun d'entre nous n'est tombé dans ce piège de la haine. Et même si c'est le cas, y a-t-il un espoir pour des situations comme celle-ci? Comment guérir la haine éternelle? Existe-t-il des solutions possibles à ce problème? Je crois qu'il y en a. Il y a une liste de différentes choses qui, je crois, peuvent aider à résoudre les haines éternelles. Une partie de la solution a déjà été mentionnée. Arrêtons d'enseigner la haine aux enfants. C'est une façon. Une autre partie de la solution que je ressens se trouve au chapitre 9 et je l'appelle « Voir avec les yeux de Zénith ». Voir comme Zénith. La seule façon de résoudre ces haines éternelles est de commencer à voir avec les yeux de Zénith. Qu'est-ce que je veux dire par là quand je vous dis de regarder avec les yeux de Zénith? Lorsqu'on lit le verset 1, recherchons comment Zénith voit les Lamanites. Quelles lunettes portait-il quand il les regardait? Étaient-ce des lunettes de haine éternelle? Était-ce des lunettes de jugement, des lunettes exploitatrices? Que pouvons-nous trouver? Le verset 1 contient cette réponse. Lorsque Zénith descendit avec son groupe d'espions dans l'intention de détruire les Lamanites, il dit, « Mais lorsque je vis ce qu'il y avait de bon parmi eux, je désirais qu'ils ne fussent pas détruits. » Alors, qu'est-ce que Zénith a fait? C'est pour moi ce qu'il a fait est la première étape pour résoudre ce genre de problème. Nous devons changer la façon dont nous percevons nos prétendus ennemis. Arrêtons de chercher les défauts, arrêtons de chercher le négatif
et commençons à chercher ce qu'il y a de bon en eux. Nous nous souvenons peut-être que Jacob a fait valoir ce point dans Jacob chapitre 4. Nous en avons déjà parlé, chercher le bien de l'autre côté. Autre nation, autre culture, autre religion, rechercher le bien chez notre conjoint, nos enfants, nos voisins, les membres de notre paroisse. Si nous le recherchons, nous sommes certains de le trouver. Et c'est peut-être pour cela que le Christ nous a appris à prier pour nos ennemis. Cela conditionne nos esprits à rechercher le bien en eux. Si les Israéliens recherchaient le bien chez les Palestiniens et si les Palestiniens recherchaient le bien chez les Israéliens, ce problème pourrait commencer à être résolu. Si les Blancs et les Noirs, les démocrates et les républicains, les frères et les sœurs séparés ou les maris et femmes pouvaient rechercher le bien chez l'autre et vice-versa, je suis persuadée que les conflits pourraient commencer à être résolus lorsque l'on cherche des occasions de voir le bien. La prochaine étape que je vois se trouve au verset 2. Zénith désire conclure un traité avec eux. Cherchez donc à trouver une solution à notre conflit. Cherchez à comprendre pourquoi ils se sentent lésés et en colère. Peut-être pourrions-nous trouver une solution gagnant-gagnant à notre problème ou au moins un compromis acceptable. Ce qui certes est difficile et compliqué et demande bien sûr beaucoup de patience et de négociation. Mais c'est bien mieux que l'alternative violente, ne pensez-vous pas? Ensuite, la solution 3 que je vois vient plus tard au verset 5. Pouvez-vous trouver quelque chose? On y apprend que Zénith désire posséder la terre en paix. Zénith était certainement un idéaliste. Il veut laisser le passé derrière lui. Il croit sincèrement que les Lamanites et les Néphites pourraient vivre côte à côte en paix. Et cela me rappelle une histoire. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le dicton qui dit « risquer son bras ». Eh bien, j'ai découvert l'origine de cette expression citée dans la cathédrale Saint-Patrick de Dublin. On y trouve une vieille porte exposée avec un grand trou découpé au milieu. Cela attire l'attention de beaucoup de personnes. Et il y a une pancarte à côté qui dit qu'en 1492, il y avait deux familles irlandaises au milieu d'une amère querelle, les Butler et les Fitzgerald. Des infractions avaient été commises des deux côtés et à mesure que le conflit devenait incontrôlable, les Butler cherchaient refuge contre l'attaque dans la cathédrale, tandis que les Fitzgerald encerclaient le bâtiment. Après un certain temps, pour que les esprits se calment et que les raisons de revenir, le chef de la famille Fitzgerald frappa à la porte pour dire aux Butler qu'ils pouvaient sortir maintenant, qu'ils voulaient faire la paix. Les Butler ont refusé, pensant que c'était une astuce pour les faire sortir afin qu'ils puissent être abattus. Donc ils ont refusé d'ouvrir la porte. Et c'est à ce moment-là que le chef des Fitzgerald a ordonné qu'un trou soit percé dans la porte. Après quoi, il a passé son bras et il a offert une poignée de main pour la paix. Maintenant, vous pouvez voir le risque ici. Si les Butler l'avaient souhaité, ils auraient très facilement pu lui couper le bras. Mais ce geste, ce hasard de son bras, convainquit les Butler qu'il était sincère. Et je suis sûre que cela a dû être assez perturbant de pouvoir atteindre ce bras sans défense à travers la porte dans l'obscurité. Mais quel soulagement quand il sentit cette autre main saisir la sienne en signe de paix. La porte s'ouvrit et le conflit était résolu. Je pense, chers frères et sœurs, que de nombreux conflits dans le monde pourraient être résolus si l'une des parties risquait son bras sincèrement et volontairement, pour ainsi dire, et proposait un traité de paix. Dans cet esprit, je nous encourage à réfléchir sur notre propre vie. Aujourd'hui, nous ne pourrons peut-être plus rien faire face aux conflits mondiaux, mais y a-t-il des conflits ou des haines dans lesquels nous avons été entraînés? Y a-t-il un autre individu ou groupe de personnes envers lequel nous sommes hostiles dans notre famille, dans notre paroisse, dans notre communauté, dans le monde en général? Si tel est le cas, je nous encourage à tirer les leçons de cette histoire et à réfléchir à la question suivante. Existe-t-il un moyen d'appliquer l'exemple de Zénith à notre propre vie? Si c'est le cas, comment? L'une de ces solutions est-elle applicable à notre situation? Si tel est le cas, comment pourrions-nous les mettre en œuvre dans notre propre vie? C'est peut-être juste pour réfléchir et trouver le bon en eux. Il s'agit peut-être de trouver et de négocier un traité acceptable ou un compromis réalisable avec eux. Ou peut-être s'agit-il de croire et d'imaginer un moyen de vivre en paix
côte à côte avec quelqu'un qui voit les choses différemment de nous. Être en désaccord sans être désagréable, pour remettre en question les idées par les individus, pour conclure un traité ou risquer notre bras avec eux pour établir la paix. De toutes les façons, ne préservons pas la haine dans la prochaine génération et ne perpétuons pas un héritage de haine. Laissons le conflit se terminer avec nous. Alors, la question que l'on pourrait se poser après avoir analysé tout ça, est-ce que cela a été une réussite? Beaucoup d'entre vous s'interrogent sur la conclusion de ce conflit. Nous pourrions en discuter, mais l'expérience de Zénith, chers frères et sœurs, a échoué. Et la seule raison pour laquelle le roi des Lamanites a conclu un traité avec lui était pour qu'il puisse plus tard profiter de lui. Tout cela n'était qu'un piège. Peut-être aurait-il bien fait de suivre le conseil du Sauveur lorsqu'il nous demande d'être sages comme des serpents, mais inoffensifs comme des colombes. Mais on pourrait très bien affirmer que l'idéalisme et l'excès de zèle de Zénith l'ont trahi. Vous voyez, nous ne pouvons pas éliminer la haine éternelle, même si nous essayons. En fait, l'un des problèmes les plus tristes lorsqu'on essaye de voir le bien chez ses ennemis est ce qui se passe au verset 2. C'est pourquoi j'entrai en contestation avec mes frères dans le désert, car je voulais que notre gouverneur fît un traité avec eux. Mais lui, qui était un homme austère et sanguinaire, commanda qu'on me tuât. Mais je fus sauvé par l'effusion de beaucoup de sang, car père lutta contre père et frère contre frère, jusqu'à ce que la plus grande partie de notre armée eût été détruite dans le désert. Et nous retournâmes, ceux d'entre nous qui avaient été épargnés au pays de Zarahemla, pour raconter à leurs femmes et à leurs enfants ce qui était arrivé. Comment réagissent certains de nos concitoyens lorsque nous essayons de voir le bien ou de faire le bien avec l'ennemi? Nous devenons l'ennemi. Le conflit n'est plus un conflit horizontal entre nous et notre ennemi, mais il crée désormais un conflit vertical au sein de notre propre communauté. Les guerres nationales deviennent des guerres civiles. Notre propre peuple ou nos proches peuvent se retourner contre nous. Ils disent des choses comme « tout ami de mon ennemi est aussi mon ennemi ». Cela montre à quel point il est difficile, chers frères et sœurs, de se débarrasser d'un problème comme la haine éternelle et à quel point nous devrions travailler dur pour ne pas les laisser commencer en premier lieu. Un exemple moderne de cela, lorsque l'Égyptien Anwar Sadat a décidé de faire la paix avec Israël, il a été assassiné. Mais qui l'a assassiné? Des Israéliens? Non, certains des siens. Quand Yitzhak Rabin a voulu faire la paix avec les Palestiniens, il a été assassiné. Par qui? Par des Palestiniens. Non, un des siens. Et cela se produit également à une échelle plus personnelle. Je me souviens d'un collègue qui m'a dit que les parents de sa femme avaient rompu les liens avec l'un de ses frères pour une raison quelconque. Eh bien, elle a décidé de parler au nom de son frère pour essayer d'arranger les choses. Malheureusement, malgré ses efforts, elle a aussi été coupée du contact avec ses parents par le simple fait de le défendre. Et c'est vraiment triste de voir comment ces choses peuvent dégénérer. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'essayer? Le monde a-t-il un espoir de guérir la haine éternelle? Je pense que oui. La réponse vient plus tard dans le livre de Mormon. Les fils de Mosia en sont un bon exemple. Ils décident d'aller dans la nation lamanite et de leur enseigner l'évangile, et beaucoup d'entre eux se moquent d'eux. Mais ils y vont quand même. Et est-ce que ça marche? Oui et non. Ils sont capables de convertir une grande partie de la nation lamanite. Le roi Lamoni et son père, ils réussissent avec eux, mais encore une fois, nous avons un exemple de conflit horizontal qui devient un conflit vertical, où les lamanites qui n'ont pas été convertis commencent à massacrer ceux qui l'ont été, les personnes connues sous le nom d'Antine et Philéi. Alors peut-être que cela suggère que nous pouvons vaincre la haine éternelle chez les individus, mais pas dans des nations entières. Cependant, finalement, plus tard, dans le livre de Mormon, l'idéalisme de Zénith et des fils de Mosia
sera justifié lorsque deux frères idéalistes du nom de Lihi et Néphi parviennent à enseigner et à convertir toute la nation lamanite, à tel point que les lamanites abandonnent leur terre conquise et font la paix avec les Néphites. Et nous avons cette merveilleuse partie du livre de Mormon où il n'y a pas de conflit ni de guerre entre les deux cultures. Qu'est-ce qui a fonctionné? Quelle est réellement la seule solution aux haines éternelles du monde? C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est la seule solution durable. Je crois que les missionnaires font plus pour créer la paix dans ce monde que toutes les armées, organisations caritatives, gouvernements et forces de maintien de la paix du monde réunis. Dans ce monde plein de conflits et de haine, je ne supporte presque plus de regarder les informations tellement c'est décourageant. Et j'attends avec impatience le jour où notre Sauveur Jésus-Christ reviendra et régnera sur ce monde en paix et en harmonie. Et d'ici ce jour, j'espère que nous pourrons tous chercher le bien en chacun, trouver des solutions aux conflits, afin que nous puissions vivre en paix les uns avec les autres et répandre l'évangile de Jésus-Christ partout et au sens large, la seule véritable solution aux problèmes sans fin du monde. En voyageant dans différentes parties du monde, je suis arrivée à la conclusion que cela est possible. Il y a tellement de bonnes personnes dans le monde. Il y a plus de bien que de mal et cela devrait nous rendre optimistes quant à la nature humaine. Et même si cela peut paraître banal et cliché, je prie pour la paix dans le monde et je sais qu'un jour cela sera possible grâce à la puissance, à l'amour et à l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, après avoir lu toutes ces choses, je ne peux m'empêcher de penser au message de notre prophète bien-aimé qui nous a invités à être des artisans de paix. Il a déclaré « La colère ne persuade jamais, l'hostilité n'édifie personne, la querelle ne mène jamais à des solutions inspirées. » En qualité de disciples de Jésus-Christ, nous devons être exemplaires dans nos interactions, surtout s'il y a des divergences d'opinion. L'un des moyens les plus simples de reconnaître un vrai disciple de Jésus-Christ est par le degré de compassion avec lequel il traite ses semblables. Le message du Sauveur est clair. Ses vrais disciples édifient, élèvent, encouragent, persuadent et inspirent quelle que soit la difficulté de la situation. Les vrais disciples de Jésus-Christ procurent la paix. Frères et sœurs, nous pouvons littéralement changer le monde, une personne et une interaction à la fois. Comment? En montrant comment gérer les divergences d'opinion avec respect et dignité. Nous n'avons jamais eu autant besoin de l'évangile de Jésus-Christ qu'aujourd'hui. Les querelles sont une violation de tout ce que le Sauveur a défendu et enseigné. Et j'aime le Seigneur Jésus-Christ et je témoigne que son évangile est la seule solution durable pour la paix, parce que son évangile est un évangile de paix. Alors ne faisons pas comme Zénith, ne quittons pas Zarahemla, ne quittons pas l'église de Jésus-Christ et son évangile. Son évangile est la seule réponse quand tant de personnes dans le monde sont saisies par la terreur. Cela souligne à quel point il est urgent que nous suivions l'enseignement du Seigneur à ses disciples. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous avons la responsabilité sacrée de faire connaître le pouvoir et la paix de Jésus-Christ à toutes les personnes qui veulent bien écouter et laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Comme Amon l'a témoigné à Lemhi, je vous témoigne du grand bienfait qu'est président Russell M. Nelson pour chacun d'entre nous. Il est notre prophète, notre voyant, notre révélateur en ces derniers jours. Puissions-nous étudier ces messages en toute diligence de manière à connaître les secrets, les choses passées et à venir et à être prêts. Lorsque nous écoutons et suivons les prophètes vivants, il se produit dans notre vie des effets profonds qui la transforment. Nous sommes fortifiés, nous avons plus d'assurance et de confiance au Seigneur, nous entendons la parole du Seigneur et nous ressentons l'amour de Dieu. Nous savons comment diriger notre vie pour qu'elle ait un sens.
J'aime et je soutiens le président Nelson et tous les autres frères qui ont été appelés comme prophètes, voyants et révélateurs. Je témoigne qu'il a les dons que le Seigneur lui a conférés et je témoigne que si nous nous exerçons à mieux écouter et à suivre la voie des prophètes vivants, non seulement notre vie sera bâtie selon le modèle divin que le Seigneur a prévu pour nous et que nous récolterons des bénédictions éternelles, mais aussi que la haine disparaîtra. Et cette invitation s'adresse à tout le monde. Venez écouter la voix d'un prophète. Oui, allez au Christ et vivez. Je témoigne que Dieu vit, qu'il nous aime et qu'il a conscience de tout ce qui se passe autour de nous. Mais n'oublions pas que l'évangile de Jésus-Christ est la solution à toute chose, parce que Jésus-Christ peut changer les cœurs. J'exprime ma reconnaissance et ma gratitude à tous ces missionnaires sur le champ de la mission qui s'efforcent de faire parvenir cet évangile dans les foyers, dans la vie des personnes pour qu'ils puissent être changés et pour que notre monde devienne meilleur et qu'ils aient le désir de venir au Christ. Puissions-nous participer au rassemblement d'Israël. Il ne s'agit pas juste de rassembler les enfants de notre Père Céleste, mais il s'agit de leur donner la possibilité de connaître la paix, la joie et l'amour dans leur vie à travers l'évangile de Jésus-Christ. Et lorsque chacun sera heureux, chacun sera joyeux, chacun sera en paix, qui voudra faire du tort à l'autre? Chers frères et sœurs, si nous avons des choses à changer, changeons. Si nous éprouvons de la haine vis-à-vis de quelqu'un et que cette haine se répercute sur nos enfants qui éprouvent cette même haine pour cette personne ou pour ses descendants, je nous invite à changer. Relisez ce qui est arrivé à Zénith, relisez ce qui est arrivé à Zélamanite. Et je prie que nous n'arrivions jamais, jamais dans ce genre de situation. Si quelqu'un peut nous changer, c'est notre Sauveur. Et j'en témoigne avec toute la force de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un merveilleux week-end à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye.